dimanches, 52 dimanches. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année 2025. Est-ce que tu peux mieux acclamer ce Dieu qui t'a protégé, qui t'a gardé? 52 acclamations, 52, compte, 52, compte, 52, 52, 52. Wow. Nous t'adorons, nous te remercions, nous t'élèvons. 52 dimanches, 52 dimanches. Nous t'élèvons 52 dimanches. Tu nous as parlé, tu nous as gardés. 52 dimanches. Nous t'acclamons. Nous te donnons 52 acclamations ce matin pour te dire que tu le mérites. Tu le mérites. Amen. Vas-y, salue 2-3 personnes à côté de toi. Tu les salues. Si tu ne connais pas leur nom, tu demandes quand même le nom. Tu dis, je suis content de te voir à l'église le dernier dimanche de l'année. Que Dieu te bénisse. Amen. Content de voir chacun de vous ce matin en ce premier culte. Et très reconnaissant vers le Seigneur pour sa grâce. Alléluia. Si nous sommes en vie pour voir ce dernier dimanche, ce n'est ni par notre force, mais c'est par sa puissance et par sa grâce. Amen. Alors ce matin, je voulais continuer avec le message du dimanche passé, mais le Seigneur, pendant la semaine, m'a mis contre mur par rapport au message que je vais prêcher ce matin. Genèse chapitre 1, le verset 31. Genèse chapitre 1, le verset 31. Genèse chapitre 1, le verset 31. La Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Père, nous prions, parle à ton peuple, parle-nous ce matin, ne passe aucune âme. Père, je demande que tu nous donnes une instruction, une directive claire venant de ta part. Merci pour l'esprit de révélation et de connaissance qui repose sur ma vie, sur moi ce matin. Nous te bénissons au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Tu peux t'asseoir. Mon thème ce matin, c'est le bilan de l'année. Le bilan de l'année. Mon thème, c'est le bilan de l'année. Regarde ton voisin, tu lui dis, nous allons parler du bilan de l'année. Nous allons parler du bilan de l'année. Le bilan peut être défini comme étant le résultat global d'une opération, d'un projet quelconque. Le résultat global d'une opération, d'un projet quelconque. C'est un inventaire général. C'est un inventaire général. La Bible nous parle de plusieurs occasions où Dieu s'est arrêté pour faire le bilan de sa création. Dans Genèse chapitre 1, le verset 31, que nous venons de lire, nous voyons la Bible qui dit qu'après avoir fait, que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Après le 6e jour, Dieu a fait le bilan de sa création. Il a fait le bilan de tout ce qu'il avait créé pendant 6 jours. Et après le bilan, le résultat était qu'il a dit que c'était très bon, ce qu'il a fait. Ce qu'il a créé pendant 6 jours, il a dit que c'était très bon. Le bilan est un outil d'évaluation. Le bilan nous permet de déceler les points forts
et les points positifs ainsi que les points négatifs. De même, dans la vie, il faut avoir un temps où tu fais le bilan de ta propre vie avant d'aller plus loin. Après toute une année, il faudra s'asseoir et faire le bilan de cette année-là. Et bien aimé, l'année tend vers la fin. Dans 3 jours, nous serons, ça sera la fin de cette année, et dans exactement 4 jours, nous serons dans l'année 2026. Et c'est très important pour toi et moi de nous arrêter de faire le bilan de notre vie et voir si tu es sur la bonne voie, s'il y a des choses que tu dois réajuster avant d'entrer dans la nouvelle année. Alors tu dois faire le bilan des domaines ci-après. Je vais citer quelques domaines et puis nous allons aller dans chaque domaine rapidement selon le temps que j'ai. Si je n'arrive pas à finir aujourd'hui, peut-être je vais finir le dimanche prochain, avant Bethel. Premièrement, tu dois faire le bilan de ta marche avec Dieu. Le bilan de ta marche avec Dieu. Le bilan de ta marche avec Dieu. Deuxièmement, le bilan de tes relations. Le bilan de tes relations. Troisièmement, le bilan financier. Troisièmement, le bilan financier. Et pour ceux qui sont mariés, le bilan de ton foyer ou le bilan de ta famille. Le bilan de ta famille. Commençons par le bilan de ta marche avec Dieu. J'ai dit premièrement, c'était quoi? Le bilan de la marche avec Dieu. Deuxièmement, Dan, donne-moi de retour. Pompe un peu mes retours. Deuxième, c'est quoi? Le bilan de tes relations. Troisième, bilan financier. Quatrième, le bilan de la famille ou du foyer. Alors commençons par le bilan de ta marche avec Dieu. Matthieu chapitre 22, le verset 37. Matthieu 22, 37. Matthieu 22, 37. La Bible dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le bilan de ta marche avec Dieu. Ici, il faut déterminer si en 2025, si durant cette année, tu as grandi, tu as stagné ou tu as rétrogradé dans ta marche avec Dieu. Tu es à quel niveau dans ta marche avec Dieu? Tu vas faire le bilan de ta vie spirituelle, ta marche avec Dieu. Est-ce que tu as grandi, tu as stagné ou tu as rétrogradé? As-tu grandi cette année? As-tu stagné cette année? As-tu rétrogradé cette année? Malheureusement, il y a certaines personnes au mois de janvier, ils ont commencé en tant que chrétiens, mais pendant que je vous parle aujourd'hui, ce sont des païens. Il y a d'autres qui ont commencé dans l'église, mais pendant que je vous parle, ils sont dans le monde. Ils n'ont rien à voir. Ils ne veulent pas qu'on leur parle de Dieu ni de l'église. Peut-être à cause de certaines réalités de la vie chrétienne qu'ils n'ont pas pu supporter. Mais quant à toi, quel est le bilan de ta marche chrétienne? Au début de cette année, il y a des choses et des habitudes que tu avais dit que tu devais abandonner. Il y a une certaine vie qui ne plaisait pas au Seigneur. Tu t'étais dit que vraiment en 2025, ça doit changer. Je dois prendre ma vie chrétienne au sérieux. Mais aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre. Dans 3 jours, l'année finie. Tu en es où? Quel est le bilan? Est-ce que c'est positif, négatif ou tu stagnes? Demande à ton voisin, quel est le bilan de ta marche avec Dieu? C'est quoi? Oh, vous ne voulez pas parler aux voisins. Demande aux voisins quel est le bilan. Quel est le bilan? Le bilan de ta marche avec Dieu, c'est quoi? C'est comment? Est-ce que tu as progressé ou tu as régressé ou tu as stagné toute l'année? Toujours en parlant du bilan de ta marche avec Dieu, un sous-point,
Tu dois faire le bilan de ta vie de prière. Le bilan de ta vie de prière. Je suis toujours dans le bilan de ta marche avec Dieu. Le bilan de ta vie de prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, priez sans cesse. Comment était ta vie de prière en 2025? Comment était ta vie de prière cette année? Je veux même aller plus loin. Est-ce que tu avais même une vie de prière cette année? Est-ce que tu avais une vie de prière cette année? Pour ceux qui disent que oui, pasteur, j'ai une vie de prière. Tu pries pendant combien de temps? Tape ton voisin sur l'épaule, tu dis, voisin, est-ce que tu as une vie de prière? Cette année, est-ce que tu avais une vie de prière? Cette année qui vient de finir, avais-tu une vie de prière? Est-ce que tu as une vie de prière? Le voisin dit quoi? Hein? C'est comme si tu n'as pas parlé à ton voisin. Le voisin dit quoi? Il a une vie de prière. Hein? Ok. Si le voisin dit qu'il a une vie de prière, tu lui demandes, tu pries combien de temps? Tu passes combien de temps dans la prière? Tu passes combien de temps dans la prière? Tu passes combien de temps dans la prière? Combien de temps pries-tu? Combien de temps est-ce que tu passes avec Dieu? Est-ce que c'est 10 minutes? Ou soit si tu montes seulement sur les lits comme ça, tu dis, Seigneur, Talara Nazar Lemba, Yomoro Batela, Yomoro Yebi. Yomoro Yebi na Oluga Pona Bana. Je suis fatigué. Si tu priais 10 minutes, est-ce que tu es monté à 20? Est-ce que tu es monté à 30? Est-ce que tu es monté à 40? Est-ce que tu es monté à 1 heure du temps? Si tu priais 1 heure du temps, tu es monté à 2 heures? Est-ce que tu es monté à 3 heures? Est-ce que tu as progressé dans ta vie de prière? Tu as stagné ou même tu as régressé? En fait, tu as commencé comme étant une personne qui avait une vie de prière, mais tellement on tend vers la fin de l'année, tu réalises que non, tu n'as plus de vie de prière. Tu as perdu le feu. Quel est le bilan de ta vie de prière? Un autre sous-point, toujours dans ta marche avec Dieu, le bilan de ton appel. Chacun d'entre nous doit faire le bilan. Tu dois faire le bilan de ton appel. Le bilan de ton appel. Matthieu chapitre 22, le verset 14. Matthieu 22, 14. Matthieu 22, 14. La Bible dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le bilan de ton appel. La Bible dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont appelés, mais peu de personnes sont élues. Ça veut dire peu de personnes ont répondu à cet appel. Peut-être que toi, tu as l'appel de Dieu et tu sais très bien que tu as l'appel de Dieu sur ta vie. Tu as des grâces et des dons que Dieu t'a donnés. Mais jusque-là, tu n'as pas encore répondu à l'appel de Dieu. Tu te disais que cette année, que je finisse d'abord ça, je finisse ça, je finisse ça, et ensuite je vais répondre à l'appel de Dieu. Mais l'année est finie et tu n'as rien fait. Tu disais que je finisse mes études et puis je vais répondre à l'appel de Dieu. Tu as fini tes études et maintenant. Que je me marie et puis je vais répondre à l'appel de Dieu. Oui, tu t'es marié et maintenant. Que je trouve un travail et puis je vais répondre à l'appel de Dieu. Oui, tu as trouvé un travail. Et maintenant? Vous savez, plus tu tardes à répondre à l'appel de Dieu, plus tu fais retarder l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Parce qu'il y a des promesses de Dieu qui sont liées à ton appel. Et plus tu tardes à répondre à l'appel de Dieu, tu ne fais pas seulement retarder les promesses de Dieu dans ta vie, l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, mais tu fais aussi retarder l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie des gens qui dépendent de ton appel. Parce qu'il y a des gens que Dieu va visiter à travers ton appel. Mais plus tu donnes des excuses, Dieu te donne aussi des excuses pourquoi jusque maintenant il ne t'a pas encore visité. Quel est le bilan de ton appel? Encore un autre sous-point, toujours dans la marche, le bilan de ta marche avec Dieu. Tu vas faire le bilan de ta participation au culte du dimanche ou de la semaine. Le bilan de ta participation au culte du dimanche. Hébreux chapitre 10, le verset 25. Hébreux chapitre 10,
le verset 25. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Lisons ensemble. Je préfère qu'on lise ça ensemble. Regarde sur un écran à côté de toi. Lisons ensemble. 1, 2, go. À haute voix. Quel est le bilan de ta participation au culte? Essaye de demander à celui qui est à côté de toi. Sur 52 dimanches, tu as participé à combien? Essaye de connaître. Cette rangée-là, vous ne parlez pas à vos voisins. Rangez cette rangée. Parlez. Demandez. Ici, là, vous ne demandez pas. Ici, vous ne demandez pas. Demandez. Ici, là, vous ne demandez pas. Demandez. Sur 52 dimanches, tu es venu. Tu as participé à combien de dimanches? Hein? Tu as participé à combien de dimanches? Combien de dimanches? Combien? Hein? Il y a même d'autres personnes, j'ai entendu, il a dit 13. S'il a participé à 13 dimanches, ça veut dire qu'il venait une fois le mois. Ou il y a un mois, il est venu 2 fois. Et puis le reste, il vient seulement le jour du dédicace du mois. Il vient, il dédie le mois et puis il disparaît. Il vient dédier le mois et puis il disparaît, il part. Et puis vous allez le voir encore, prochaine dédicace, il sera là au culte. Prochaine dédicace, il sera là au culte. Et si les jours de dédicace du mois, il n'y a plus, vous n'allez pas le voir. Vous n'avez pas. Demande d'abord à ton voisin, est-ce que tu es déjà venu à l'église sous la pluie en 2025? Hein? Est-ce que tu es déjà venu à l'église sous la pluie? Il pleut. Toi, tu es sorti de ta maison, tu viens à l'église. Demande tout le voisin. Est-ce qu'il y a que toi à l'église? Il ne faut pas me mentir, nous sommes à l'église. Il y a des gens là, le dimanche, ceux qui ont pas yindi. Ici, il est. Après, si raison. So, 6h30. Et yindi bout. Non, t'as en direct. C'est fini. Mais la Bible dit, remets le verset sur l'écran. Presse. La Bible dit quoi? N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Quelques-uns là et ici. On n'a pas donné le nom, mais quelques-uns, il est là ce matin. Oui, il est là. Tu n'es pas régulier. Le bilan, quand on voit le bilan de ta participation au culte, même pendant la semaine, tu n'es pas. Surtout la semaine là, on ne peut même pas compter sur toi. Dimanche même c'est rare, la semaine là même, on ne veut même pas entrer dans ces détails là. Mais il y a des gens ici, qu'il pleuve, qu'il neige, dimanche il est à l'église. Oui. Il y a des gens ici, je sais, il n'a raté aucun dimanche durant toute l'année 2025. Toute l'année 2020. Qui sont là, il n'a raté aucun dimanche durant toute cette année. Aucun dimanche. Bon, moi, je m'abonne, aucun dimanche. Ok. Qui a raté peut-être 1 ou 2 dimanches durant l'année? Mais tu vois, mais vous voyez les restes. Ok. Qui a raté 1 ou 2 dimanches? Qui a raté peut-être 5 dimanches? Peut-être 5 dimanches, mais le reste, tu étais là. Ok? Aux 5 dimanches, mais le reste, tu étais là. Soulevez vos mains. Ok? Et ceux qui avaient soulevé avant, soulevez aussi. Ceux qui avaient soulevé aussi avant, j'avais posé, soulevez. Ok? Toi qui es là, regarde l'église, regarde seulement là-bas. Est-ce que tu vois les mains levées? Tu vois le bilan, hein? Tu vois le bilan? Tu vois combien de personnes sont sérieux sur le culte de dimanche? Venir à l'église. Merci beaucoup.
Il y a certaines personnes, pour eux, venir à l'église, ce n'est même pas une priorité. Ce n'est pas une priorité pour lui. Ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité pour lui. Donc quand il se réveille dimanche, donc quand il dort samedi, il ne pense pas venir à l'église dimanche. En fait, il prend des engagements samedi qui vont faire en sorte que dimanche, il ne sera pas à l'église. Tu vois? Il prend des engagements samedi qui feront que dimanche, il ne sera pas à l'église. Moi, je me suis mis une discipline, je me suis donné une discipline. Samedi, je ne vais pas à la fête. Je ne pars pas aux fêtes. Ça fait un temps, je me suis mis une discipline. Samedi, même si tu m'invites, tu es membre de famille, je ne vais pas venir. Je ne veux pas venir samedi. Je ne pars pas aux fêtes. Ça fait depuis un temps que je fais. Tu appelles ça une invitation à mariage, je surtout samedi. Je ne viens pas. Surtout, si quelqu'un vient me donner une invitation de mariage le samedi, lui-même quand il me donne là, il commence à rigoler. Moi aussi, je ris. Et puis je lui dis, tu sais que je ne vais pas venir. Tu sais que je ne vais pas venir. Oh papa, j'ai dit non, tu sais que je ne veux pas venir. Parce que je ne sors pas, je ne sors pas. Si samedi je viens à ta fête, jusqu'à 20h, 21h, 22h, yo marié au quotidien. Moi je dois prêcher ici à 8h, je dois me réveiller très tôt. Je vais rester dans ta fête jusqu'à quelle heure? C'est une discipline que moi je me suis donnée. Oui. C'est ça. Mais toi tu fais un programme samedi, tu sais que aux avoir tu tombes ça. Et puis dans ta tête, tu ne sais pas que dimanche, tu dois être à l'église. Quel est ton bilan? Quel est le bilan de ta participation au culte de dimanche? Il y a certaines personnes que moi-même, je les appelle. Je n'étais pas vu dimanche à l'église. Oh papa, j'étais allé à la fête samedi. Et puis, je suis revenu en retard après. Mais j'ai dit, mais on a 3 cultes. Le 3e culte commence à 13h30. Tu rentres ici, c'est à 2h, 3h à la maison. Donc, tu n'avais pas assez de temps de dormir jusqu'à 10h et puis venir au 3e culte. Il y a d'autres personnes ici. Lui, s'il rate le 1er culte, c'est fini. Il ne va pas venir. Il ne va pas venir au 2e, il ne va pas venir au 3e. Il dit que c'est fini. Comme je n'ai pas pu venir au 1er. Alors que c'est le même message qu'on prêche dans tous les cultes. Et même pour vous dire un secret, le message qui est prêché au 3e culte, c'est plus juteux que le 1er et le 2e. Oh, vous ne croyez pas? Élie est là. Élie, ceux qui ont déjà participé au 3e culte sont où? Les musiciens, les protocoles et tout ça. Les messages que je prêche au 1er culte, au 2e culte, ça n'a rien à voir avec ce que je prêche au 3e. Parce qu'au 3e culte, il y a une onction bizarre qui fait que le message est... Je vous dis la vérité. Hein? En 2025, 26, essaye de venir au 3e culte, tu vas voir. Toi-même, tu vas réaliser. Hein? Quand tu rates le 1er, viens au 2e. Quand tu rates au 2e, tape ton voisin, tu lui dis, quand tu rates le 1er, hein, viens au 2e culte. Quand tu rates le 2e, viens au 3e. Mais ne rate pas un dimanche. En 2026, opération Koraté dimanche T. Koraté culte, il y a dimanche T. Hein? Opération Nini? Koraté culte, il y a dimanche T. Fais tout pour être là dimanche au culte. Mais pour cette année, quel est le bilan? Je ne sais pas si c'est négatif, c'est positif, si c'est au milieu. Toujours dans ta marche avec Dieu, voici un autre bilan. Le bilan de ta lecture de la Bible. Le bilan. Tu dois faire le bilan de ta lecture de la Bible. De la lecture de la Bible. Le bilan de la lecture de la Bible. Psaume chapitre 119, le verset 105. Psaume 119, le verset 105. Psaume 119, le verset 105. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le bilan de la lecture de la Bible. Avais-tu un plan de lecture de la Bible cette année 2025? Quel était ton plan de lecture de la Bible? Si oui, tu es en train de lire quoi? Qu'est-ce que tu es en train de lire? Quel livre? Moi, je suis dans Ézéchiel. Je suis en train de lire Ézéchiel. Tu es en train de lire quoi?
J'ai remarqué une chose. Les chrétiens ne lisent pas la Bible. Pas seulement les chrétiens, même les pasteurs ne lisent pas la Bible. Certains prédicateurs ne lisent pas la Bible. Ils ouvrent seulement la Bible pour venir prêcher. Quand c'est le moment de prêcher là, c'est alors qu'ils ouvrent la bouche chercher un message pour prêcher aux gens. Mais ils ne lisent pas la Bible pour entendre Dieu, écouter Dieu les parler à travers la parole. Non, c'est rare. C'est rare. Alors que nous oublions qu'au-delà de ce que nous faisons, au-delà du service que nous rendons au Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, on doit toujours vouloir apprendre, connaître Dieu au travers de la parole. Bouge ton voisin, tourne, wapi Bible na you. Est-ce que les logos tu as une Bible? Bouge ton voisin, demande, est-ce que tu as amené ta Bible aujourd'hui? Où est ta Bible? Où est ta Bible? Hein? Regarde d'abord ton voisin, si ton voisin n'est pas en train de dormir. Lui, vraiment, dernier dimanche à l'année ou là, l'église. Ah, on continue au côté de 2026, hein? Je vois quelqu'un là-bas. Quelqu'un. Maman, vraiment au côté de l'année, vraiment. Premier culte. Hein? La lecture de la Bible. C'est ça, le bilan de la lecture, ça va avec le bilan. Un autre bilan. Le bilan des versets mémorisés. Le bilan des versets mémorisés. Psaume chapitre 119, le verset 13. Verset 13. Ou verset 11 plutôt. 119, le verset 11. 119, verset 11. La Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le bilan des versets mémorisés. Quelqu'un dit le bilan des versets mémorisés. Ah, plus fort, plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Yebsa voisin, verset ni yo kanga, yebsa verset ni yo kanga, verset ni. Qu'il te dise un verset qu'il a même. Je vous donne du temps, 1 minute. Dis à ton voisin de te réciter un verset que lui a mémorisé cette année, un verset que lui a mémorisé cette année. Ce n'est pas qu'un verset qu'il a toujours mémorisé depuis qu'il a reçu, non, un verset qu'il a appris cette année, seulement cette année. Seulement cette année. Tu vois, vous remarquez que nous avons des chrétiens qui ne mémorisent pas la parole de Dieu. La Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Le fait de mémoriser les Écritures, ça t'aide, ok? Ça t'aide à ne pas pécher contre Dieu. Lorsque le diable vient pour te pousser au péché, le Saint-Esprit va entrer dans ton réservoir des versets et va retirer un verset que tu as mémorisé et va ramener à ta mémoire et tu vas dire au diable, voici, il est aussi écrit. C'est comme ça que Jésus a pu surmonter la tentation devant Satan. Quand le diable disait, il est écrit, lui aussi disait, il est aussi écrit. Toi, le diable va te dire, il est écrit, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Mais toutes les paroles de la servante de Dieu, Rebo, Maman Nabango, tu connais. Hein? Tu connais. Rebo. Toutes les paroles des prophètes Inosbi, tu connais. Tu connais. L'évangéliste Fali Poupa, tu connais. Quand ça commence à chanter comme ça, tu peux répéter les paroles. Tu répètes toutes les paroles. Tu connais. Et on ne s'arrête même pas là. Même tes enfants connaissent. Tes enfants connaissent. Mais aucun de tes enfants ne connaît même un verset biblique. Aucun. Mais ils savent chanter les chansons mondaines. Même toi-même, tu sais bien chanter ça. Mais verset dans mon l'autre côté. Toute une année, même pas un verset que tu as retenu. Même pas un verset. Même pas un verset. Même pas un verset.
Vous ne dites pas amen comme ça, pourquoi? Vous êtes trop calme ce matin. Hein? Vous êtes trop calme. Dernier dimanche de l'année, hein? Ton enfant là, tes enfants chantent de la musique mondaine. Mais si tu demandes même, je viens demander à l'un de tes enfants de me réciter même un verset biblique, ou même de conduire seulement la prière, ou même de chanter une chanson chrétienne, ils ne savent pas. Quelle honte, toi chrétien, tu t'appelles chrétien, quelle honte, quelle honte. Une fois, j'ai passé quelque part, j'ai vu un petit enfant de 2 ans, 3 ans, qui chantait la musique de Fally Ipupa avec les mots. Et puis il était... J'ai regardé sa taille et j'ai entendu ce qui sortait de sa bouche. J'ai dit honte aux parents. J'ai dit honte aux parents. Honte aux parents. Honte. Quelqu'un dit honte aux parents. Plus fort, plus fort. Plus fort encore. S'il y a ces gens de parents ici, honte à toi, honte à vous. Honte à vous. Ma petite fille de 2 ans, Aziel, à la maison, elle chante, le roi fait son entrée, le roi fait... Quand elle commence à chanter comme ça, on a comme un fouta. On sentit comme sur ma fille de 2 ans. Ma fille de 2 ans. Et puis quand elle me voit sortir comme ça, elle dit, papa, tu pars à l'église. Tu pars à l'église. Je viens avec toi, je vais prendre mes sandales. L'enfant a déjà envie de partir à l'église. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'on a l'habitude de l'amener à l'église. Quelles sont les habitudes que tu donnes à tes enfants? L'habitude d'aller dans les bars, l'habitude d'aller les boîtes, la musique mondaine, danser les danses. J'ai vu une danse bizarre ces derniers temps. C'est comme la gorille. Les gens dansent comme des gorilles comme ça. C'est quoi? Dans ton komboso. J'ai vu ça, c'est une danse. Les gens changent le visage comme... Non, c'est le genre de choses que chez vous à la maison, c'est comme ça. Honte à vous. Parents, honte à vous. Honte. Honte. On peut même faire la compétition des enfants. On met les enfants pour qu'ils conduisent la prière. Tes petits enfants, ils ne savent même pas conduire la prière. Mais insulter, ils savent. Parce qu'ils vous entendent insulter. Tu vas entrer en 2026 comme ça. 2026, ça va continuer comme ça. Tu vas continuer comme ça. Honte à toi. Honte à toi. Les versets bibliques que les gens connaissent, c'est seulement Jean 3,16. Quand Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son... Si on a un verset, on a le verset moussou. Cherchez un autre verset. Depuis au camp en haut. Hein? Et en 1900, wolo. Vous êtes trop calme aujourd'hui. Hein? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Est-ce que ça entre? Ça entre? Ça dérange quelqu'un? Hein? C'est en train de te faire raisonner. La manière dont c'est un bilan. En fait, à la fin de ce culte, lorsque tu rentres à la maison, tous les points dont je parlais, tu t'assois et tu fais un examen toi-même. Toute cette semaine, moi, j'étais en train de faire un bilan. Je faisais un bilan chaque jour. Des fois, je suis assis et puis je pense. Je pense à ma vie, je pense au ministère, je pense à l'église, je fais un bilan. Je pense à ma famille, à mon foyer, je fais un bilan. J'ai fait un bilan de beaucoup. Toute cette semaine, chaque jour, je faisais un bilan. Parce que tu ne peux pas traverser toute une année et puis on arrive à la fin et tu continues comme ça sans t'asseoir et voir ce que tu as fait. Et si tu dois réajuster certaines choses qui n'ont pas bien marché durant l'année, non, toi tu ne fais pas ça. Tu continues seulement. Non. Toujours dans ta marche avec Dieu, voici un autre bilan. Tu dois faire le bilan de ta maturité spirituelle. Toujours dans le bilan de ta marche avec Dieu. Tu dois faire le bilan de ta maturité spirituelle. Hébreux chapitre 5, le verset 12. Hébreux chapitre 5, le verset 12. La Bible dit, vous en effet,
qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Le bilan de ta maturité spirituelle, tu en es où? Si tu regardes, tu évalues ta maturité spirituelle cette année sur 10, tu peux te donner combien? Es-tu devenu un chrétien mature, stable, enraciné en Christ, ou tu es redevenu un bébé spirituel? Ou tu es en train de stagner, tu n'évolues plus. Dans ta marche avec ta maturité, tu n'évolues plus. Tu n'évolues plus. Est-ce que tu as grandi as-tu grandi spirituellement? Ta maturité, es-tu devenu mature cette année? Est-ce que tu as grandi? Aide-moi à demander à ton voisin, est-ce que tu as grandi cette année? Hein? Demande à ton voisin, est-ce que tu as grandi cette année? Est-ce que tu as grandi? As-tu grandi? As-tu grandi? Cette rangée, vous ne parlez pas à vos voisins. Je ne sais pas si vous êtes chamaï. Hein? Demande à ton voisin. Tape ton voisin sur l'épaule. Tu lui demandes, voisin, est-ce que tu as grandi? Tape ton voisin sur l'épaule. Demande-lui, est-ce que tu as grandi? Est-ce que tu as grandi? Je ne dis pas la croissance physique. Hein? Je ne parle pas de la croissance physique parce qu'il y a des gens là. Asukiwana, on peut les souhaiter. Physiquement parlant, Asukiwana, on peut les souhaiter. Si on peut les souhaiter. Peut-être si ça change de l'autre côté. Spirituellement, dans ta maturité, est-ce que tu es devenu mature? Est-ce que tu es devenu plus mature? Ok? Voici quelques signes de maturité spirituelle. Premièrement, le progrès. Le progrès. Lorsque quelqu'un progresse dans sa vie chrétienne, on dit qu'il est devenu mature, que cette personne est devenue mature. Deuxième, le discernement. Est-ce que tu as plus de discernement lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, des choses spirituelles? Est-ce que tu as acquis un certain discernement? Tu t'es discerné que ça c'est l'Esprit de Dieu, ça ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Cette personne dirigée par l'Esprit de Dieu, ça c'est la chair, ça c'est le Saint-Esprit, mais ça ce sont des démons. Est-ce que tu as le discernement? Troisième, la disparition des œuvres de la chair. Lorsque vous voyez que les œuvres de la chair, que l'on trouve dans Galates chapitre 5, le verset 19, qu'on trouve là-bas jusqu'à 22, on voit les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Quand on regarde, tu regardes dans ta pauvre, est-ce qu'il y a la disparition des œuvres de la chair ou les œuvres de la chair sont toujours là? Quatrième, la capacité d'engendrer d'autres disciples. La capacité d'engendrer d'autres disciples. Ce sont des personnes adultes qui ont la capacité de donner naissance à d'autres enfants. Un bébé ne peut pas donner naissance. Vous n'allez jamais entendre un enfant de 5 ans à Boti. Au moins à 4 ans, au moins à 4 ans. Jamais. Un ancien malo, il y a déjà moins à 4 ans. Non. Ce sont des personnes matures qui ont la capacité de porter une grossesse et même de donner naissance. C'est ça. Spirituellement parlant, c'est la même chose. Cinquièmement, la manifestation du fruit de l'esprit. Pour savoir si tu es devenu mature, tu te demandes, est-ce que je manifeste le fruit de l'esprit? Est-ce que j'ai la capacité, est-ce que j'ai déjà engendré des disciples? Les œuvres de la chair, est-ce qu'ils sont toujours en moi? Est-ce que j'ai le discernement? Est-ce que je progresse? Toi-même, tu fais un examen, tu vas te dire, est-ce que je pense que je ne suis pas devenu mature. Donc, cette année 2025, je ne suis pas devenu mature. Vous savez, la maturité spirituelle, c'est une question de volonté et d'effort. Quelqu'un dit volonté et effort. Encore une fois. Plus fort, plus fort. Plus fort. La manière dont tu dis volonté, c'est comme si tu n'as pas de volonté de dire même volonté. Dis volonté et effort. Hein. Effort, c'est effort perso. Si tu ne veux pas grandir, tu ne vas pas grandir. Et si tu ne fais pas un effort pour grandir, tu ne grandiras pas. Toujours
dans le bilan de la marche avec Dieu, tu dois faire le bilan de nombre d'âmes que tu as gagnées. Il y a beaucoup de bilans que tu vas faire aujourd'hui. Hein? Le bilan du nombre d'âmes que tu as gagnées cette année. Jean chapitre 15, le verset 8. Jean 15, 8. Jean 15, 8. La Bible dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, vous serez mes disciples. Un véritable disciple doit porter du fruit. Combien d'âmes as-tu gagné cette année? Combien d'âmes as-tu gagné cette année? Combien d'âmes? Combien d'âmes? Nous sommes gagneurs d'âmes. Combien d'âmes? Bouge ton voisin, tu lui dis combien d'âmes? Combien d'âmes? Combien d'âmes? Combien d'âmes? Combien d'âmes as-tu gagné? Combien? Nous sommes dans des cellules. Nous avions la cible de 6 âmes par cellule. Mais toi, combien d'âmes tu as mené dans le compte de votre cellule? Combien? Si vous portez du fruit, mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Combien d'âmes? 0. Pour certains d'entre nous, c'est 0. Le bilan est négatif. Aucune âme pendant 12 mois. Aucune âme. Combien de personnes sont devenues serviteurs dans l'église à travers toi? Aucune personne. Aucune personne. Toujours dans la maturité, toujours dans quoi? Le premier point, c'est quoi? Le bilan de ta marche avec Dieu. Tu dois également faire le bilan de ton obéissance. Le bilan de ton obéissance. Ton obéissance. 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. 1 Samuel chapitre 15, le verset 22, la Bible dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. As-tu été obéissant cette année? Quelqu'un dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Quel est le bilan de ton obéissance lorsque Dieu t'a parlé? Vous savez, Dieu nous parle de plusieurs manières. Ok, Dieu parle comment? Quelqu'un peut me dire l'une des manières dont Dieu parle, par lesquelles Dieu parle? Dieu parle comment? Dieu parle comment? Hein? Par des songes, la parole de Dieu, la prédication. Hein? Hein? À travers la parole, pendant que vous étudiez la Bible, vous lisez la Bible. Par des visions. Quel était le niveau de ton obéissance? Le niveau de ton obéissance lorsque Dieu te parlait. Quel était le niveau de ton obéissance quand Dieu te parlait? Dieu t'a beaucoup parlé cette année, mais as-tu obéi? Il y a même certains d'entre nous, Dieu t'a donné des directives personnelles, il t'a dit des choses à toi-même, mais tu n'as pas obéi. Tu n'as pas obéi. Tu n'as pas obéi. Dieu même t'a parlé à travers la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est un miroir. Lorsqu'elle sort, c'est pour que nous puissions nous regarder. Et s'il y a des choses à changer, on fait quoi? On fait quoi? Lorsqu'il y a des choses à changer, on fait quoi? On change. Mais il y a des gens qui ne changent pas. Dieu te parle à travers la parole, mais tu n'es pas obéissant. Il y a même des personnes à qui moi j'ai parlé personnellement, mais ils s'en foutent. J'ai essayé de donner conseil, mais il y a certains, je donne conseil, ils écoutent. Il y a d'autres, je donne conseil, ils disent, je m'en fous. Ce que tu dis là, moi j'ai déjà décidé de faire ce que je veux faire. Je fais ce que je veux faire. Quel est le degré de ton obéissance? Le degré de ton obéissance. Il y a même d'autres personnes, durant l'année, pendant que le pasteur prêche, il dit, comment est-ce que le pasteur est en train de prêcher ma vie?
Comme il est en train de dire des choses seulement, c'est seulement ma vie. C'est qu'il y a quelqu'un qui lui a dit ce que je suis en train de faire. C'est pourquoi le pasteur a préparé la prédication pour venir prêcher, mais prêcher moi personnellement dans l'église. Et donc le pasteur passe toute la semaine en train de préparer un message seulement pour venir prêcher à une personne. Est-ce que ça se fait? Et puis comment il va prêcher le même message à 3 cultes? Donc la personne là participe à tous les 3 cultes. Et il prêche le même message de la même manière. C'est Dieu qui te connaît, c'est le Saint-Esprit qui te connaît et il a inspiré au pasteur de parler des points qui touchent à ta vie de façon que toi, en entendant ça, tu sois transformé, que tu laisses ces habitudes, tu laisses cette vie, tu te répandes et tu reprennes le chemin du Seigneur. Récemment, je parlais avec quelqu'un dans mon bureau. La personne m'a dit, papa, il y a une sœur ici dans l'église qui a dit que tel jour, tu étais en train de prêcher, tu prêchais sa vie. Ça veut dire que quelqu'un lui a parlé, toi t'as parlé de ce qu'elle était en train de faire. Et puis d'ailleurs, quand tu prêchais, tu regardais trop de son côté. Je vous dis, c'est récemment. Il a dit, et puis quand tu es descendu là, tu venais plus de son côté. Et puis quand tu parlais, c'est comme si tu la regardais. Et puis les choses que tu disais, c'était sa vie. Elle a décidé de quitter l'église. Oui. Moi, je lui ai dit, est-ce que tu peux me décrire la personne? Elle m'a décrit la personne, m'a donné son nom. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. J'ai dit, moi, je ne connais pas la personne. Sigo, est-ce que la personne qui a fouillé là, elle a fouillé le pasteur ou elle a fouillé le Saint-Esprit? Quand tu viens à l'église comme ça, c'est Dieu qui te connaît. Et quand le message sort, vous savez, il y a des choses des fois que je dis ici à l'église que je n'ai pas préparées. Et ça vient sous l'inspiration du Saint-Esprit et je flotte de cette manière-là. Et des fois même, je vais dire que je n'ai pas préparé, mais je sens que je dois insister là-bas. Et j'insiste, et c'est parce que le Saint-Esprit sait qu'il y a quelqu'un qui doit entendre ça. Et moi, je ne sais pas. Et souvent après, je vois des gens qui viennent me dire, papa, le message aujourd'hui, c'était vraiment... J'avais des questions pendant la semaine. Mais quand je suis venu à l'église, j'ai entendu le thème. Quelqu'un m'a dit ça. J'avais des questions. Je voulais même te voir après culte. Mais c'est moi, je suis venu écouter le thème que tu as donné. J'ai dit, Nzambe. On dirait et tout ce que tu as prêché là, c'était la solution à ma vie. J'ai eu mes solutions, ma réponse. C'est ça. Oh, je quitte cette église-là, le pasteur prêche seulement la vie des gens. Il prêche la vie des gens. Ce n'est pas le pasteur qui prêche, c'est le Saint-Esprit qui t'attrape. Et il sait que tu seras là, il vient t'attraper. Et il commence à te parler pour que tu changes. Parce que toi, tu ne veux pas changer. Maintenant, est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Dieu parle à quelqu'un ce matin. Alors, je vais sauter rapidement. Waouh, j'ai beaucoup à dire. Mon temps me fait défaut. Mais je vais parler de ce point. Le bilan de ton service pour Dieu. Toujours dans ta marche avec Dieu. Le bilan de ton service pour Dieu. Ton service pour Dieu. Ton service pour Dieu. Exode chapitre 23, le verset 25 à 27. Tu vas lire ça à la maison. Mais le verset 25... dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Vous savez, il y a des avantages. Hein? Lorsque tu sers Dieu, il y a des avantages. Lorsque tu sers Dieu, il y a des avantages. J'ai dit, lorsque tu sers Dieu, il y a des avantages. Oh, tu ne dis pas un fort, mais j'ai dit, lorsque tu sers Dieu, il y a des avantages. Oui. La Bible dit, vous servirez l'Éternel et il éloignera la maladie du milieu d'eux. Quel est le bilan de ton service pour Dieu? Il y a des gens qui ont commencé cette année comme étant serviteurs, mais ils ont fini l'année en dehors du service de Dieu. Il dit, je ne veux plus servir, je ne veux plus servir. Il a commencé comme serviteur, mais il finit l'année pas comme étant serviteur dans l'église.
à cause des réalités de la vie chrétienne, à cause de diverses réalités. Est-ce que dans ton service pour Dieu, tu as progressé, tu as stagné ou tu as rétrogradé? Plusieurs sont ici. Tu étais serviteur à un moment, mais tu ne sers plus. Tu étais serviteur à un moment, mais tu ne sers plus. Si on te demande, tu vas dire beaucoup de choses. Tu vas dire beaucoup de choses. Il y a des choses que tu rates lorsque tu ne sers pas. Il y a des choses que tu rates lorsque tu ne sers pas. Beaucoup de choses dont tu ne peux pas bénéficier lorsque tu ne sers pas dans la maison de Dieu. Certains avantages que tu ne peux pas réclamer. Il y a des versets bibliques que tu ne peux même pas réclamer auprès de Dieu lorsque tu ne sers pas. La Bible dit, vous servirez l'Éternel et il éloignera la maladie du milieu de vous. Toi qui n'es pas serviteur, n'ose pas utiliser ces versets. N'ose pas. Tu ne peux pas. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole, vous servez, tu éloigneras la maladie. Écoute, le verset commence par vous servirez. Tu ne sers pas, tu veux réclamer un avantage qui est destiné aux serviteurs. Ça va marcher? Non. Quelqu'un qui travaille, par exemple, à la DGDA, à la fin de l'année, on leur donne quoi? Pour les fêtes, une gratification. C'est pour qui? Ceux qui travaillent à la DGDA. Maintenant, toi, tu ne travailles pas à la DGDA, tu te dis que tu as entendu parler d'une certaine gratification à la fin de l'année. Et puis toi, là, tu viens aussi là-bas. Moi aussi, je vais aller prendre la gratification et tout ça. Et puis tu vas aussi au là. Mais quand on arrive là-bas, on cite les noms, n'est-ce pas? Non, on cite les noms et puis vous venez et tout. Il y a une liste. Maintenant, on regarde. Toi, tu es qui? Oh non, moi aussi je ne venais pas la gratification pour la... Non, mais toi tu n'es pas dans la catégorie des gens qui doivent recevoir. C'est la même chose quand tu veux utiliser le verset de vous servirez l'Éternel, il éloignera la maladie. Et puis tu arrives là-bas, l'ange qui dit, mais toi c'est qui? Oh non, je viens réclamer, vous servirez l'Éternel, il éloignera la maladie. Moi je suis dit, non, toi tu n'es pas dans la catégorie. Tu as oublié, on dit vous servirez. C'est pour les serviteurs, ce n'est pas pour les gens qui ne servent pas, c'est pour les serviteurs. La Bible dit, mon serviteur montera, il se lèvera plus, mon serviteur. Tu ne peux pas réclamer des bonus qui est réservé aux serviteurs, toi qui n'es pas serviteur. Ah, tu ne m'as pas donné amen, je sais que c'est en vrai. Mais également, toujours aux serviteurs, la Bible dit, Genèse chapitre 48, le verset 10. La Bible dit, donnez-moi différentes versions. Presse rapidement. Vous avez tous les versets. Faites vite. Jérémie chapitre 48, le verset 10. Presse, vous êtes très lent aujourd'hui. Qui est là? Hein? Celui qui est là aujourd'hui, il est suspendu pour le reste de l'année 2026. Maudit soit celui qui fait l'œuvre, qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit. J'aime bien la version Parole de vie qui dit qu'il soit maudit ceux qui manquent d'énergie en travaillant pour le Seigneur. Qu'il soit maudit ceux qui manquent d'énergie. Parole de vie. Ils soient maudits ceux qui manquent d'énergie. Ça veut dire quelqu'un qui manque d'énergie, on doit faire quoi? On doit le motiver parce qu'il manque d'énergie. On doit le motiver. La Bible dit maudit. Tu peux être dans la catégorie des serviteurs et tu ne bénéficies pas des avantages liés à ton service à Dieu en tant que serviteur parce que tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Et Dieu dit maudit, qu'il soit maudit. Ça veut dire qu'il y a une malédiction que Dieu lui-même libère à ceux qui font l'œuvre de Dieu avec négligence. Une malédiction. Une malédiction. Malheureusement. Mais il faut savoir que lorsque tu sers Dieu, tu seras récompensé. Quand tu sers Dieu comme il le faut, tu seras récompensé. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 8. 1 Corinthiens 3, 8. J'aime bien la version parole de vie. 1 Corinthiens 3, 8, version parole de vie. La Bible dit, entre celui qui plante et celui qui arrose, il n'y a pas de différence. Mais Dieu donne à chacun sa récompense selon son travail.
Dieu donne à chacun sa récompense. 1 Corinthiens 3, 8. C'est lui qui est vraiment au niveau des versets, il dort. Hein? 1 Corinthiens, il met un chronique. Tu as dormi où? Lorsque vous travaillez, Dieu vous récompense. Fais le bilan de ta manière de travailler. Comment est-ce que tu as servi Dieu cette année? Est-ce que tu mérites une récompense en tant que serviteur? Quel est le bilan de ton service? Est-ce qu'on doit être derrière toi pour servir? Est-ce que cette année, on devait être derrière? On devait te dire quoi faire alors que tu sais ce que tu dois faire. On devait te dire quoi faire alors que tu sais ce que tu dois faire. Deuxième bilan. Deuxième bilan. Et puis je veux m'arrêter là. Il y en a beaucoup. Le reste, je vais continuer. Je vais continuer plus tard. Deuxième bilan. Le bilan de tes relations. Le bilan de tes relations. Le bilan de tes relations. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Tu vas faire le bilan de tes relations. Donc, premièrement, c'est le bilan de ta marche avec Dieu. Deuxièmement, c'est le bilan de tes relations. Tes relations. 1 Corinthiens 15, 33, la Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quel est le bilan des personnes qui t'entourent? Quel genre d'amis tu as? Quel genre d'amis as-tu? Quel genre d'amis as-tu? Vous savez, lorsque deux personnes marchent ensemble, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Les portes peuvent s'ouvrir et les portes peuvent se fermer. Ça peut être une transformation, tu peux vivre une déformation. Il y a quelqu'un qui a dit, lorsque tu es entouré de 5 personnes bêtes, en fait, tu as mal compté. Si tu es entouré de 5 idiots, en fait, tu as mal compté. En fait, il y en a 6, plus toi. Tu as mal compté. Parce que les Français disent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes, je vais te dire qui tu es. Il faut toujours te demander, dans cette relation avec ces gens-là, qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu as gagné, qu'est-ce que tu perds? Les amis qui t'entourent, les bapirios, qu'est-ce qu'ils ont apporté dans ta vie durant toute l'année? Lorsque vous êtes ensemble, vous parlez de quoi? Quel est ce un plus qu'ils ont ajouté dans ta vie? Un plus. Une chose de plus qui s'est ajoutée dans ta vie à travers tes amis là. Ou ce sont seulement des gens avec qui, quand vous vous rassemblez, vous parlez des femmes, vous parlez des hommes, vous parlez de la bière, vous parlez de l'ambiance. Vous parlez des gens, du commérage. Hein, non, il n'y a rien de sérieux. Vous ne parlez pas vision, vous ne parlez pas faire, vous ne parlez pas l'avenir, vous ne parlez pas famille. C'est des choses terre à terre qui te tirent vers le bas. Vous savez, il y a des gens, il y a certaines de tes relations doivent rester en 2025. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Dis amen fort. Ta manière de dire amen, c'est comme si tu veux garder ces mauvaises relations. Hein? Tape ton voisin sur l'épaule, tu lui dis, certaines de tes relations doivent rester en 2025. Hein? Hein? Il y a même certaines personnes, après ce culte-là, tu entres sur WhatsApp bloqué. Oh, tu n'as pas dit amen. Hein? Il y a certaines personnes, tu vas sur TikTok, tu bloques. Tu vas dans ton contact là, tu prends son numéro, tu changes son nom, tu écris ne répond plus. De façon que quand il t'appelle, tu vois, ne répond plus. Oui. Certaines relations doivent rester. Hein? Il y a même certaines relations que tu as même en dehors de l'église, même ici dans l'église. Hein? S'il y a quelqu'un que tu connais à côté de toi, tu lui dis, moi et toi, on doit faire l'évaluation de notre relation après culte.
Ok, on se voit après. Regarde quelqu'un qui est à côté de toi que tu connais. S'il est loin ou bien à côté, tu lui dis, on s'attrape après qu'il fasse l'évaluation en réaction à l'habitude. Ça me doutait. Regarde quelqu'un que tu connais après, tu lui dis, après culte, on fait l'évaluation de notre relation. Je dois voir ce que tu as apporté de positif dans ma vie. Qu'est-ce que tu as apporté de positif dans ma vie? Qu'est-ce que tu as apporté de positif dans ma vie depuis que je te connais ou même durant toute cette année 2025? On va voir si tu m'as donné des connexions qui m'ont aidé, ou soit toi, c'est certainement des histoires à dormir debout. On parle seulement des gens. Tu m'as fait entrer dans des troubles cette année. On doit évaluer notre relation. Si on va continuer, ou soit en 2026, moi et toi, quand on se voit, c'est seulement bonjour, comment tu vas, ça va bien. On s'arrête là. Parce qu'à chaque fois qu'on s'assoit là, tu me fais passer du temps. 2026, ma relation, il y a perte du temps, on a tout boyi. Ma relation a perte du temps, il n'y a pas quelque chose de plus. Non, on ne veut plus de ça. On n'a plus de temps à perdre. Dis à ton voisin, je n'ai plus de temps à perdre. Il me reste peu de temps sur terre. 80 ans, c'est bientôt. 80 ans, c'est bientôt. 90 ans pour certains, c'est bientôt. Donc, je n'ai pas le temps à percer avec quelqu'un. Oh, mon qui, maman, on a dit, t'as la talon, na yenega bandaki ko tambola. Oh, mon qui serwana lobaki, oh, périk tengama. Oh, tu sais, tu avais entendu. Je n'ai pas le temps d'entendre ce que les gens disent. Le temps passe. Oh, yakana to que no mela moi mon corps. Na mela moi mon corps nini. Na sombi ata pona bananga lopangu te. Mais toi, tu veux me faire passer le temps. On est dans relation, il y a échec. Relation échec. Échec, tu dois évaluer tes relations. Fais le bilan de tes relations. Quel genre d'amis tu as? Quel genre de contact tu as? Si je te demande maintenant, quelqu'un vient, il a besoin d'un travail, est-ce que tu peux entrer dans ton répertoire, me faire sortir le numéro de quelqu'un que tu peux appeler et puis recommander une autre personne? Si tu n'en as pas, tu es en train de blaguer avec ta vie. Et tu veux continuer avec ce genre de relation en 2026. J'ai beaucoup à dire, mais mon temps est épuisé. Pour aujourd'hui, je vous donne seulement la liste d'autres bilans. Et puis je vais parler de ça dimanche prochain. Tu dois faire le bilan de tes finances. Tu dois faire le bilan de tes dettes. Tu dois faire le bilan financier. On va voir ça dimanche prochain. Pour aujourd'hui, lorsque tu rentres à la maison, déjà ce dont je parlais, fais un examen de conscience, évalue les choses, afin qu'en 2026, que tu entres différemment. Que le Dieu que nous servons te bénisse et t'aide abondamment. Lève-toi où tu es. Lève-toi où tu es, lève-toi où tu es. Tu vas prier le Seigneur. Tu dis, Seigneur, aide-moi à faire le bilan réel de ma vie et aide-moi à prendre les décisions décisives pour cette nouvelle année qui va commencer dans quelques jours. Élève tes deux mains et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que Dieu t'aide à bien évaluer ta vie chrétienne, tes relations, afin de prendre les décisions qu'il faut. Les décisions qu'il faut. Les décisions qu'il faut. Afin que tu fasses des réajustements qu'il faut. Les réajustements nécessaires pour la nouvelle vie. La nouvelle année qui commence. Des réajustements pour la nouvelle année. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide.
Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-moi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, aide-moi. 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 Père, nous te remercions. Nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ta faveur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Dieu a parlé à quelqu'un ce matin. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Nous allons continuer le dimanche prochain.